Et puis le quatrième département, donc celui-ci, c'est un département séminaire, donc qui nous permet d'avoir des fonds propres pour pouvoir aussi faire tourner la machine, parce que même si je soulignais l'intérêt de nos partenaires au niveau des collectivités territoriales, c'est vrai que ça suffit pas forcément pour monter tout un programme comme celui-là. Et pour le coup, on a des locaux, des très beaux locaux, et on les met à disposition des entreprises qui cherchent des endroits, voilà, pour venir travailler, ce qui nous permet d'avoir un peu d'argent. Donc ça, c'est la structure en elle-même. Le centre d'écriture cinéma, pour lui, donc c'est d'abord la colonne vertébrale, c'est la résidence. Donc la résidence pour les écritures de cinéma, donc d'abord l'écriture de scénario ou de projet, puisque donc il y a des courts-métrages, des longs-métrages pour la fiction, des films documentaires et des films essais. Donc pour le coup, écriture, ça peut être relatif aussi selon les genres. Ensuite, ça touche les compositeurs de musique de film. Donc là aussi, un programme d'accueil pour ces auteurs, puisque finalement sur un film, il y a deux auteurs, c'est celui qui l'écrit et celui qui en écrit la musique. Pour le reste, voilà, il y a toute une équipe et un tas de gens qui collaborent. Mais ça nous paraissait intéressant aussi de développer cette possibilité pour les compositeurs de rencontrer des réalisateurs, parce que ces deux mondes ne se connaissent pas beaucoup, ne se croisent que très rarement. Et pour nous, c'était important justement d'essayer de faire en sorte que dès l'écriture, il y ait la possibilité aussi de penser à la musique. Donc voilà, ça fait partie de nos préoccupations. Et puis ensuite, troisième pôle, l'écriture critique, donc tout ce qui va concerner les ouvrages autour du cinéma, la pensée autour du cinéma. Donc là-dessus, il y a différents partenaires à chaque fois, hein. Donc pour la musique de film, évidemment, la SACEM. Pour ce qui est de l'écriture critique, cette année, le grand partenaire, c'est les éditions Capricci, puisqu'on a fait aussi avec eux. Donc on est en coédition sur des ouvrages qui donnent lieu justement à des leçons de cinéma aussi. Donc au-delà ça me permet de faire une transition, au-delà de ce programme de résidence nationale et internationale, sur ces trois types d'écriture, il y a aussi un certain nombre de manifestations dans l'année. Donc on essaye toujours d'ouvrir évidemment aux professionnels de Normandie, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, et puis à tout le réseau, parce que finalement, comme tu disais, aujourd'hui il y a plus de 200, enfin plus de 300 maintenant quasiment réalisateurs qui sont venus au Moulin, et tous ces gens, moi je maintiens le contact avec tous, enfin ceux qui le souhaitent en tout cas, et globalement ils le souhaitent, pour faire en sorte aussi que les informations circulent, que tout ce qu'on peut mettre en place puisse aussi les concerner, qu'ils puissent venir assister, etc. tout au long de l'année à différentes rencontres qu'on peut faire, rencontres professionnelles, leçons de cinéma, cycles divers et variés, colloques, rencontres, voilà, tout ça. Animer un lieu. D'accord, alors comment ça marche concrètement un jeune auteur aujourd'hui qui veut être aidé par le centre d'écriture? Il surveille un petit peu ce qui se passe. Il y a un site d'ailleurs qui est moulinandé.com, enfin son accent. Moulinande. Moulinande, ah bah oui, bien sûr. Je cherche les complications. Alors pour postuler, c'est toujours sur dossier, sur projet. Donc il y a 2 commissions de sélection par an. En ce moment, il y en a une qui est en cours, et je vous arrive tout droit de Normandie après avoir dépouillé cette semaine 102 candidatures. Donc il y a une demande qui grandit à peu près à chaque commission. Donc on nous présente un projet en cours. Pour un long métrage, il faut présenter au minimum un traitement. Pour un court métrage, il faut déjà présenter une continuité dialoguée. On interviendra sur de la réécriture. Et sur un documentaire, c'est très libre, puisque donc ça peut avoir vraiment des formes très 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 diverses. L'essentiel est d'avoir dépassé le cap de l'idée et d'avoir déjà réfléchi à la mise en forme du projet et nous proposer des axes de développement. Voilà, on statuera là donc la semaine prochaine avec un groupe de lecteurs parmi ces 102 candidatures. On va en faire remonter entre 20 et 25 en plénière. Ensuite, il y a un deuxième jury au moment de la mi-décembre, il y aura 7 professionnels autour de la table, donc cette fois scénaristes, auteurs, réalisateurs, alors que sur la présélection, on associe aussi des producteurs. Et donc là, au moment de la plénière, les membres de cette commission vont pouvoir se positionner sur 1 ou 2 projets et en être le parrain. Donc ça signifie que on attribuera 10 résidences, et ces 10 résidents vont pouvoir s'ils le souhaitent, voir leur projet parrainé et bénéficier de l'expertise donc de ces personnes qui ont une expérience déjà bien implantée, et pouvoir dialoguer et toujours avoir un regard critique sur leur travail. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas dans une méthode de coaching un peu dure, on est plutôt dans l'optique d'attribuer un temps
j'insiste sur cette notion de temps parce que je crois que c'est très important d'arriver à isoler à un moment de la création d'un projet, à s'isoler complètement et avoir du temps pour se consacrer uniquement à ce travail et d'être justement en possible non pas forcément confrontation, mais en tout cas proposition de quelqu'un qui va découvrir le projet et le suivre sur l'ensemble de la résidence et voilà, être une force de distance par rapport à son projet. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place. Évidemment, on cadre l'ensemble des choses, c'est-à-dire au cas par cas. Moi, j'essaye aussi d'ajuster. Je pense que là, on pourra entendre Agnès et Antoine là-dessus, sur la manière qu'ils ont eu de travailler. C'est vrai qu'ils l'ont inventé aussi eux-mêmes et tout ça, ça se fait en concertation avec nous, mais chacun a un univers, des envies, des capacités de travail, des méthodes et on ne prédétermine pas un cadre pour les accueillir. C'est vraiment, voilà, ça se fait, ça s'invente à chaque fois. Alors on va tout de suite parler justement du cas d'Antoine et d'Agnès, si j'ose dire le cas. Enfin, juste avant, je voudrais quand même poser une question finalement à vous deux, Antoine, Agnès, mais aussi à Camille et aussi à Arthur, parce que j'ai oublié, je crois, de le dire dans l'introduction, mais Arthur aussi, tu as bénéficié du soutien du CCI et du Moulin, parce que tu as écrit un film en résidence. J'ai retravaillé un scénario qui était déjà écrit et qui m'avait permis d'obtenir la bourse du Grec en 2003, si je me souviens, un court métrage, voilà. Donc oui, j'ai... Les journées dans la rue. Des jours dans la rue. Des jours dans la rue. Voilà. Donc juste vous quatre, une petite question comme ça avant de rentrer un peu plus dans les projets, mais une question, disons, sur le Moulin, sur votre expérience du Moulin générale, je dirais, sur le lieu, sur ce qui vous a enchanté dans ce lieu, comment se passait une journée au quotidien, par exemple. Alors évidemment, les cas sont très différents, puisque Agnès c'est surtout comme intervenante sur un scénario, mais peut-être que Antoine, Camille, Arthur pouvaient parler déjà du lieu et du CCI, de l'action du CCI aussi. Mais déjà voilà, je sais pas. Antoine, peut-être, c'est pour commencer. Moi, je suis arrivé au Moulin en ayant, comme peut-être certaines personnes qui écrivent des films et qui ont entendu parler du Moulin sans y être jamais allé, avec effectivement une image de une vieille maison avec un ancien moulin sur un bras de la Seine, sans trop savoir à quoi j'allais m'attendre, parce que finalement c'est un cadre très particulier dans lequel moi, en tout cas, je me suis parfaitement trouvé avec mon film. C'est-à-dire que c'est bien parce que c'est pas à Paris, en même temps c'est pas trop loin. On est dans un village, mais en même temps on est en dehors du village. On est un petit peu dans un trou au bord d'un bras de la Seine. Enfin, il y a effectivement une atmosphère qui est particulière, qui varie en fonction des saisons aussi. Et moi je sais que ça m'a beaucoup aidé de quitter Paris pour aller écrire là-bas, et que les journées et les nuits au Moulin d'Andé, alors j'imagine qu'en fonction des gens, les gens écrivent plus, certains écrivent peut-être que 2 heures, d'autres peut-être 8 heures par jour, j'en sais rien. Mais moi l'impression que j'ai eue, c'est que même tous les moments où j'étais pas à la table de travail, finalement j'avais laissé un peu au portail du moulin qui est là-haut, en haut d'un chemin, j'avais laissé derrière ce portail pas mal de choses qui étaient rattachées à mon métier de chef opérateur à Paris, à des rendez-vous, à des choses qui font que lorsqu'on écrit en plus du court-métrage, on n'est pas forcément payé pour écrire des films. Donc c'est vrai qu'en général beaucoup de gens ont d'autres activités professionnelles pour écrire leurs films. Donc d'atterrir là-bas, finalement, moi, me permettait de penser à mon film matin, midi et soir et nuit, même lorsque je n'étais pas devant ma table de travail. Parce qu'on vit des choses, parce qu'on rencontre des gens, parce qu'avec les autres résidents, on se montre soit des films qu'on aime, soit des films qu'on a fait. Et tout ça concourt à créer quand même un cadre, une atmosphère de travail qui est confortable et puis bénéfique, parce qu'il y a un échange. Voilà, moi j'ai rencontré des personnes là-bas que je vois encore, avec qui j'ai échangé, qui avaient pourtant des projets très différents de moi, certains des étrangers, libanais en l'occurrence quand j'y étais, et donc tout ça moi m'a beaucoup aidé. Le contexte de on est là pour écrire un film, on est tous là pour écrire des films. Et avec toutes nos différences, il y a des échanges et des ponts qui se font entre les gens par affinité ou par type de sujet. Et donc tout ça apporte beaucoup.